Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance concernant les scorpions pour le mois de juin. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Gardez à l'esprit que les cartes donnent des messages, mais vous avez votre bon sens, vous avez également votre libre arbitre et c'est vous qui restez au gouvernail de votre vie et qui décidez. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, à vous être abonnés à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui sont toujours très sympas. Nous commençons donc avec les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Donc nous avons l'amoureux, la roue de fortune et en dos de deck, le magicien. Donc avec l'amoureux, on nous parle ici de choix. On nous parle bien sûr d'amour, mais on nous dit qu'il va peut-être falloir faire des choix. Là, sur ce mois, on nous parle peut-être également d'un Gémeaux. Avec la roue de fortune, on vous dit que la roue tourne, le destin s'est mis à l'œuvre. Il va y avoir du changement. Avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences sur la table pour pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie. Donc, à vous de prendre la décision et finalement de vous mettre en route. Allez, regardons avec le Téléma Lenormand. En dos de deck, vous avez le bouquet. Donc le bouquet, ça correspond à une proposition, à une invitation, à une opportunité qu'il ne faut pas hésiter à saisir a priori. Alors, la première carte correspond aux enfants ou à des nouveaux projets. Alors la carte de la montagne représente un blocage. Peut-être que la situation est un peu bloquée. Peut-être que vous rencontrez un obstacle. Alors rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez la contourner. De quoi nous parle-t-on? On nous parle d'amour ici. Donc soit c'est un projet amoureux, donc il y a beaucoup d'amour, vous avez un nouveau projet et puis il y a un blocage là qui arrive, il y a un obstacle, soit sinon on nous parle effectivement de vos enfants ou d'enfants, c'est une possibilité, soit on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc quelque chose qui soit plus émotionnel, qui vous tienne à cœur et donc un nouveau projet qui pour l'instant est un peu immobilisé. Nous avons le soleil là, donc le soleil, on nous parle peut-être d'un lion, on nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août, dans tous les cas, c'est l'amour, c'est le lien, c'est le bonheur, c'est la chaleur, d'accord? Sur la même diagonale, on nous dit que c'est une période de prospérité, là, une période de chance. Il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire des choix. Alors cela vous plonge peut-être un peu dans la perplexité, peut-être que pour certains d'entre vous la situation est un peu floue, que vous ne savez pas quoi choisir, d'accord? Pour d'autres peut-être que vous avez même du mal à dormir, peut-être que c'est angoissant pour vous, d'accord? Alors pourtant la situation s'éclaircit en fait, avec les nuages, là on nous montre que la situation va s'éclaircir, ça va aller mieux, de toute façon c'est à côté du soleil. Alors, on nous dit que peut-être vous avancez avec méfiance, vous prenez le temps. Peut-être que c'est par rapport au travail qu'il y a ce fameux blocage-là. Alors, on nous parle d'une personne, d'un personnage. Donc là, c'est un homme, mais rappelez-vous que la guidance est générale. Donc, vous transposez, vous mettez ici le sexe qui vous sied, qui vous convient. On vous dit que peut-être il va donc y avoir des conflits, peut-être il faut passer un coup de balai, peut-être il faut faire table rase avec le passé, peut-être qu'il faut modifier votre façon d'agir et de réagir, modifier vos schémas répétitifs. On vous parle peut-être également ici d'une relation de flamme jumelle. On vous parle peut-être de solitude, peut-être d'éveil, un éveil spirituel pour certains d'entre vous, peut-être également qu'on vous parle d'un bâtiment, de la maison où vous habitez, de votre appartement ou du lieu où vous travaillez. En énergie centrale, nous avons donc des messages de la communication qui est écrite. Alors, maintenant que je vous ai dit à quoi correspondent toutes ces cartes, on va essayer de faire une histoire. Je vais donc vous faire une interprétation, mais après vous prenez par rapport à votre propre histoire, à ce que vous vivez vous. Là, l'énergie centrale, c'est la communication. Donc, on nous dit qu'il va y avoir de la communication par rapport à de l'amour, d'accord, à une histoire amoureuse. On nous dit que cela va bien se passer, que ça va créer du lien, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la chaleur, d'accord. Mais par contre, il va peut-être falloir faire des choix par rapport à une personne.
Alors, on nous dit que peut-être pour l'instant, là, vous êtes un peu plongé dans l'angoisse, que la situation était bloquée. Il y a peut-être eu des conflits, d'accord? Peut-être qu'on nous parle d'une relation de flamme jumelle. Ou peut-être qu'il faut en fait changer votre façon de procéder. Hein. Donner un coup de balai sur le passé. En tout cas, vous avancez à petits pas. Pourtant, on vous dit que là, c'est une période de chance, que vous pouvez avoir de nouveaux projets. Que peut-être effectivement vous vous sentiez seul, mais que les choses vont changer là, que la situation va s'éclaircir. D'accord ? On peut également avoir un message par rapport au travail là. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des conflits au travail et qu'il y a un blocage au travail. On vous dit que cela vous a plongé dans la perplexité. Hein. Peut-être qu'un projet est arrêté. Pourtant, ce travail, ça vous tient à cœur. On vous dit que là, il va y avoir des messages, qu'il va falloir faire un choix, hein, qu'il y a peut-être une personne là sur ce projet qui arrive. Donc ça peut être votre patron, ça peut être un collègue, en tout cas il y a une personne. Et on nous dit que là c'est une période de prospérité. Donc peut-être que là on vous parle de votre travail, hein, de votre lieu de travail. On vous dit que là c'est une période de chance, de prospérité, qu'il ne faut pas hésiter à saisir l'opportunité, saisir la proposition si elle vient, et qu'en tout cas la situation va s'éclaircir. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, faites votre histoire par rapport à ce que vous vivez. Hein. En dos de deck, vous avez la grande prêtresse, hein, les scorpions. Donc la grande prêtresse, elle est reliée en fait au monde du subtil, hein, et elle écoute son intuition. Elle sait, elle a le livre, vous voyez. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc le scorpion est quand même le signe qui est le plus intuitif et le plus fort de tout l'horoscope. Hein. Donc cette carte vous représente bien, je trouve. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle et les conseils que l'on vous donne. D'accord? Avec le 5 de bâton, là, on nous dit, et puis le 10 de bâton, bon... On nous dit que vous avez beaucoup porté, d'accord? Pour certains, là, par rapport au travail, on a un vrai burn-out. Il y a un burn-out, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de compétition. Et donc, en fait, c'est une période éreintante où ça se passe mal, finalement, le travail, là. Hein. Si on est par rapport au cœur, on nous dit que vous avez porté un fardeau, d'accord? Que cette histoire-là, sentimentale, a été lourde à porter. Que c'était compliqué. Mais une fois de plus, c'est le 10 là, hein, donc c'est la fin de cette période. Et on dit qu'il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits, vous avez beaucoup porté, beaucoup donné, il y a eu un lourd fardeau. Maintenant, ça se termine. Avec l'as d'épée, on vous dit, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos idées, ayez confiance en la vérité. Prenez du recul, détachez-vous, méditez. D'accord? Il faut sortir... de cette situation. Alors, vous en sortez parce qu'on vous dit avec le 9 que c'est la fin. C'est le début de la fin de cette période qui a été très compliquée. Il y a eu beaucoup de ruminations, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Vous voyez cette femme avec toutes ses épées au-dessus. Mais c'est la fin. C'est la fin de cette période. Là, avec le cavalier de denier, on vous dit que vous prenez le temps. D'accord? Ça va se mettre à bouger parce qu'avec le cavalier, on a du mouvement. Les pas sont sûrs. Mais par contre, c'est à petits pas. Ça avance doucement, d'accord? Et d'ailleurs, vous, avec le 9 d'épée, là, de bâton, pardon, vous avez déjà, vous voyez, vous vous protégez. Cette personne, elle a fait comme une barrière avec tout ce qu'elle a déjà réalisé. Lorsqu'on a le 9 de bâton, comme ça, on est dans la patience, dans la protection. Alors peut-être qu'on planifie, peut-être qu'on organise, ça c'est possible. En tout cas, on est là, on écoute son instinct, on écoute son intuition, et pour l'instant, on ne bouge pas. D'accord? Il n'y a pas de mouvement en fait. Pourtant là, on nous dit que la roue tourne, hein, il va falloir faire un choix et la roue tourne. Donc ça va forcément bouger. Hein. Regardons avec le Light Seers Tarot pour peaufiner ces messages. Alors, on nous redit là que vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Le magicien, c'est la même carte que le battleur. Hein. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les compétences, mais c'est à vous de décider, c'est à vous de prendre votre vie en main. Alors, apparemment, vous attendez la bonne vague. Vous voyez, cette femme-là, elle est tournée vers l'océan. Elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau, finalement. Hein. Ça correspond à ce 9 de bâton où on vous dit que là, vous ne bougez pas. D'accord? Vous vous protégez, vous attendez.
Et on nous dit qu'en plus, il y a le diable. Donc, vous avez des tentations. Donc, peut-être qu'il y a des peurs. Et c'est pour ça que vous ne bougez pas. Hein. Peut-être qu'également, il y a des obsessions, il y a des enfermements. Peut-être qu'il y a une addiction affective, si c'est par rapport à l'amour. Hein. Peut-être qu'également, du coup, ça vous plonge plutôt dans des envies alimentaires ou des envies par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, etc. Je vais prendre les cartes qui se sont retournées. On en a beaucoup, mais bon. Donc, vous avez de nouveau l'as d'épée. Hein. On vous redit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de prendre du recul, de vous détacher de la situation. C'est pour le meilleur. Hein. On vous dit qu'il y a le soleil une fois de plus. Donc, on nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. On nous parle peut-être là, effectivement, d'un lion. Dans tous les cas, on nous dit que vous atteignez le bonheur. Il y a du lien, il y a de la chaleur, il y a de l'amour. Ça se passe bien, c'est ça. Hein. Avec le page de bâton, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à parler franchement. Vous voyez, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Pour que le feu revienne, qu'il y ait la fougue comme ça, qu'il y ait la joie, il faut parler. Peut-être qu'il y a un problème de communication pour certains d'entre vous. Hein. On nous reparle ici de la grande prêtresse. Hein. Donc c'est la même que nous avions ici. On vous dit, vous avez l'intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Donc écoutez-vous. D'accord? Et avec le roi d'épée, peut-être qu'on nous parle donc de quelqu'un qui est cérébral, hein, quelqu'un pour qui la communication est importante. Alors, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être votre patron, si là on est par rapport au travail. Sinon, ça peut être vous. Et là, ça veut dire que vous avez décidé d'ordonner vos idées, d'être très pragmatique, de ne pas vous laisser déborder finalement par les sentiments et par l'émotion, mais d'être très tranchant, d'organiser les idées et puis donc de regarder tous les petits détails. Donc là, on vous dit que la communication est essentielle, c'est l'anticipation, c'est l'étude. Ça peut être apprendre pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, là, on est dans le mental, on est dans le cérébral. Alors, dans la vie professionnelle, on vous dit que là, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Cette énergie, ça veut dire que la reine, elle est transpercée finalement par l'émotion. Il y a l'émotion qui rentre et qui sort. Alors, ça ne stagne pas en elle. Hein. Elle ne bloque pas l'énergie, mais par contre, elle se laisse déborder. Donc, en fait, on vous dit ne vous laissez pas déborder finalement par toutes ces émotions. Hein. A priori, vous êtes dans le doute par rapport à votre travail. Vous voyez, cette femme, elle regarde par la fenêtre, elle regarde ailleurs. Hein. Et on nous dit reliez-vous à votre cœur avec le page de coupe. À l'intérieur de vous, dans votre cœur, vous savez. Écoutez la voix de votre cœur, écoutez les signaux de votre cœur. Hein. Le page, il est à l'entrée du château, donc il hésite. J'y vais pas. Je donne mon pardon ou je demande le pardon. Je fais le premier pas ou pas. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de questions, mais en tout cas, dans le cœur, il y a des choses et il y a de l'imagination, il y a des envies. Donc après, il faut aller les chercher. D'un point de vue sentimental, avec l'as de bâton, pour certains, on nous dit que là, il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Écoutez votre intuition et surtout passer à l'action. Alors, il y a peut-être le début d'un nouveau feu hein, par rapport à l'amour, ou peut-être que c'est le feu qui est ravivé. Hein. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Pour certains, c'est la passion, c'est l'attirance, c'est l'attraction physique. Là, hein. Alors, on nous dit que pourtant, vous êtes un peu bloqué. Avec le 8, vous êtes dans la prison mentale. Hein. Waouh. Alors, le 8 d'épée, là, on vous dit il faut vous détacher de la prison mentale. Il faut lâcher prise. Lâcher prise avec une situation du passé, peut-être votre façon de fonctionner, d'accord? Parce que là, il y a eu beaucoup de rumination, il y a eu de la souffrance. Mais la réalité, la femme, ce qu'elle voit dans le miroir, ce n'est pas la réalité. C'est sa réalité, d'accord? Donc c'est une prison mentale qui vous empêche d'avancer. Et on vous dit que pourtant, là, il y a le bonheur qui arrive. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, en fait. D'accord? Et il y a le feu derrière. Il y a le feu qui repart, là. Il y a un départ, d'accord? Il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, on vous dit, quittez cet état d'esprit. Sortez de votre prison mentale. D'accord?
parce que vous allez vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la famille, c'est les enfants. Hein. Alors, dans votre vie intérieure, vous avez le 2 de denier. Donc il y a le doute. Hein. Vous avez le 2 de bâton, le 2 de denier. Cette femme, elle jongle, vous voyez. Elle ne sait pas que choisir. Il y a peut-être des choix à faire. Hein. Et vous vous posez des questions. Alors, on a le cavalier de coupe, là. Hein. Donc, le cavalier de coupe, c'est l'idéalisme. D'accord? C'est le romantisme. On attend quelqu'un qui est valeureux. C'est rêveur. Mais en même temps, le cavalier, ça bouge. Donc là, on nous dit que d'un point de vue sentimental et émotionnel, ça bouge. Et dans votre vie intérieure aussi. Hein. Alors, il y a a priori des doutes par rapport à l'amour, ou sinon, c'est vraiment de l'émotionnel. Vous vous posez des questions par rapport au travail. D'accord? C'est possible. Hop, pourtant, on nous dit que vous avez quitté une situation, vous avez quitté quelqu'un ou quelque chose de chaotique. Vous êtes monté dans la barque et vous avez traversé. Hein. Là, vous arrivez de l'autre côté. Donc, il y a une évolution dans les pensées. D'accord? Alors, les conseils, quels sont-ils? Le 2, bon, ben comme ça, vous aurez eu tous les deux. Hein. Vous aurez eu le 2 de bâton, le 2 de denier et puis donc le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça peut être un problème de communication. D'accord? Peut-être que la communication est bloquée, que ça n'avance pas de ce côté-là. C'est également devoir faire un choix et ne pas savoir quoi faire, quoi choisir. Du coup, cette femme a les yeux bandés, elle ne sait pas quelle épée choisir et donc la lune la plonge une fois de plus dans l'angoisse. Hein. Peut-être qu'elle n'arrive pas à dormir. Donc, problème de communication ou choix à faire. D'accord? On vous dit là, il faut choisir. Pourquoi? Parce que vous avez l'as de coupe. Donc, il faut avoir confiance dans une relation, il faut se plonger dans l'émotion, il faut être à l'écoute de ce que l'on veut et des signaux du cœur, là. Hein. Pour certains, c'est un début par rapport à une relation amoureuse, hein, c'est évident. Pour d'autres, il est question ici de trouver ce qui vous plaît par rapport au travail, hein, ce qui vous motive vraiment, ce qui vient du cœur. Peut-être trouver votre mission de vie. Et une fois de plus, avec le page de coupe, on nous dit là que vous hésitez. Vous vous posez des questions. Mais on a eu le 2 tout le long. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai beaucoup de cartes, mais bon, on y va. Alors, pour certains, on nous dit que par rapport à l'amour, vous êtes dans l'apathie, vous vous ennuyez. On vous dit de ne pas hésiter de rentrer à l'intérieur de vous, de faire l'ermite pour savoir ce que vous voulez vraiment. De vous mettre en route par rapport à la communication, de croire en vos anges gardiens. Là, la communication se met en mouvement, ça se met à bouger, d'accord, sur ce mois. Et vous allez vers quoi? Dernière carte du jeu, là, le monde. Donc ça, c'est soit un voyage, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, on nous parle de réussite. Les objectifs sont atteints, d'accord, sur ce mois. Donc c'est a priori un mois qui est important. Allez, regardons avec l'améthyste Love. Plusieurs messages ici pour vous, donc bien sûr selon les situations. On nous parle tout d'abord d'un couple, hein, qui est en crise, d'accord, où il y a eu un burn-out. Et on vous dit il faut réagir, il faut vous faire aider. Alors là, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. On vous dit qu'il faut rester patient. Mais que par contre, il faudrait envoyer un message. D'accord? Il y a un message qui va être envoyé. Et là, on nous parle de réconciliation. On nous parle d'amour, on nous parle de paix. On nous dit que vous êtes en face de l'amour véritable, qu'il y a vraiment de l'affection, que c'est un amour inconditionnel. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, hein, de votre âme sœur, ou de votre flamme jumelle, si vous préférez. Hein, il n'y a pas flamme jumelle dans ce jeu. On vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, et on vous redonne la bénédiction là. D'accord? Donc voilà, pour ceux qui sont en couple et qui vivent là une période un peu difficile, on vous dit qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut vous faire aider, qu'il va y avoir une réconciliation, qu'il faut par contre communiquer et qu'il faut être patient, d'accord? Mais que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur, c'est un vrai amour. C'est un amour inconditionnel, il y a beaucoup d'affection et que vous allez vers le succès, d'accord? On vous donne la bénédiction, ok? Et on vous parle même là d'un contrat, d'une union, d'un couple, peut-être d'un mariage dans l'air. Et on vous dit qu'il y a une protection divine, d'accord? Peut-être encore un mariage, mais qu'en tout cas vous êtes appuyé par les anges gardiens. Et on vous parle de fidélité, de stabilité, de relations stables qui va durer dans le temps et de famille, d'accord? C'est l'ancrage. Pour d'autres, eh ben, vous n'êtes pas en couple,
Mais en tout cas, ou peut-être que vous êtes en couple et que c'est parce que vous rencontrez quelqu'un qui a ce burn-out. Mais dans tous les cas, pour certains d'entre vous, là, il y a une rencontre subite avec un inconnu. Et donc, on vous parle d'amour et de paix. Hein. On dit qu'il faut envoyer un message, il ne faut pas hésiter. Et c'est la même chose, on vous dit d'être patient, mais que là, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. D'accord? Amour véritable, le succès, et on vous donne la bénédiction. Ok? Donc c'est très très positif ça pour vous là sur ce mois. C'est un joli mois apparemment. Je vous propose de terminer cette guidance avec une carte avec un message des animaux divins. Ah, et vous avez Selkies, le phoque. Alors cette carte représente la gentillesse, la docilité, la douceur ainsi que le désir de retourner à son origine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une insatisfaction règne sur votre vie. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose et que vous n'appartenez pas à ce monde. Voilà, je vous laisse méditer sur cette carte, sur ce message. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un beau moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!